environnement, 24e du classement, tu le disais, Étienne, qui navigue en ce moment au milieu du Pacifique et qui enchaîne les empannages le long de la ZEA. Bonjour Louis, merci infiniment d'être là et puis surtout, très très bonne année. Le public sablé est là aussi pour te souhaiter une belle année 2025. Comment vas-tu? Question toute bête. Tu l'as passé comment ton réveillon? Bonjour à tous, merci de m'écouter un 1er janvier, ça va pas être simple, j'imagine qu'il y a beaucoup là-dedans qui doivent avoir mal au crâne. Écoute, le 1er janvier, nous, ça s'est pas mal passé. On l'a passé avec Eric Bellion, Violette et Cali, tous ensemble. Là, donc c'était sympa. Non, j'ai eu beaucoup de... Tu le connais très bien, vous avez fait la Transat Jacques Vabre ensemble, tu l'as aidé aussi dans son projet. C'est comment de naviguer avec lui? Il est comment ce personnage-là, ce skipper-là? Tout comme on voit. Il n'y a pas de surprise. Il y a aucune surprise. Il est parfait. C'est hyper facile. Il fait confiance. Puis il y a beaucoup d'échanges en fait quand on navigue avec lui. C'est vraiment chouette. Quand j'arrivais, j'avais pas d'expérience en IMOCA. J'avais de l'expérience sur d'autres supports et on est devenus assez complémentaires. C'était très très agréable de naviguer avec lui. Puis ouais. On a eu la chance d'avoir un moment en mer merveilleux, quoi. Un moment merveilleux entre deux personnes avec un super bateau. Ça a été de la régalade, quoi. Vraiment un très 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 bon moment. Marie, on va en profiter. On a retrouvé Louis. Je vais vous laisser échanger tous les deux. Ça va, Marie? Mon loulou. Comment tu vas? Te fous pas ma gueule, c'est un 1er janvier, mec. Je suis sûr que je vais beaucoup mieux que toi tout de suite, c'est sûr. Non, je suis très en bien. pleine forme, là, ça caille pas mal, là. Il y a de l'eau de mer à 7 degrés, la température extérieure autour de 8-9, là, et puis a priori, on a des petites surprises devant nous, parce qu'apparemment, il y a quelques glaçons qui traînent à une centaine de milles devant nos étraves, donc quand il va faire jour, on va pouvoir être pas mal en veille pour gérer ça. Ah bah ouais, t'as 12 heures de décalage, là, il fait nuit, ouais, normal. Comment il va le bateau? Il va bien, comment? Écoute, le bateau, il est en pleine forme. Il manque un peu de tissu de temps en temps, mais sinon, le bateau lui-même, il est top. Niveau charge batterie, tout ça, ça marche nickel. Les dérives, tout n'a pas rien à bouger et tout. Pour l'instant, je touche de la peau de singe, tu vois, pour que ça continue comme ça. Je suis assez content du bateau, c'est super. Je peux pas toujours avoir 100% de son potentiel du fait qu'il me manque quelques petits trucs techniques, mais c'est pas ce qui m'empêchera de ramener le bateau au sable de l'eau. Ouais, et puis t'as l'air heureux, ça va, c'est l'essentiel. Ouais, on est pas mal en mer, hein, ça tu le sais bien. Hein. Toi, t'es déjà passé par là avant moi, en fait, tu connais la route. Ah, ça fait bizarre de vous suivre maintenant en ayant vu tout ça et puis de savoir justement qu'est-ce qui s'est passé et à quoi ça ressemble exactement, à quel point. C'est très perturbant de vous suivre comme ça cette année, je dois avouer. T'imagines, on a eu un Pacifique, autant on a eu un océan Indien bien énervé, autant le Pacifique, pour notre groupe, là, en tout cas pour notre petit groupe, on a un Pacifique extraordinaire avec des conditions inimaginables, sans trop de coups de vent. J'ai repris un riz, je l'avais pas fait depuis une semaine. Ça, c'est un truc de dingue dans le coin. Donc, je sais même plus si je savais encore faire la manœuvre, toi, tellement ça faisait longtemps. Louis, une petite question. Excuse-moi, Marie, je me permets d'intervenir. Malgré ton immense expérience, c'est ta première fois dans le Grand Sud. Est-ce que c'est comme tu l'avais imaginé? Est-ce que de façon plus générale, ce Vendée Globe qui est le projet de ta vie, qui est ton rêve depuis si longtemps, est-ce que ça ressemble à ce à quoi tu avais rêvé, ce à quoi tu avais imaginé? Effectivement, ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'imaginais. La navigation dans le sud, il y a des petites choses qui m'étonnent un petit peu. Je pensais avoir des angles un petit peu plus serrés pour aller vite, plus d'occasion d'avoir des grandes vitesses, ce qui a été un peu moins le cas, parce qu'en fait, on a pris pas mal de gros coups de vent. J'étais assez surpris par l'état de la mer aussi, parce que autant je pensais avoir des grosses houles qu'on n'a pas beaucoup eu. Par contre, on a eu beaucoup de mer bien dégueulasse. Alors, je crois que ça, c'est assez commun dans l'océan Indien, mais j'étais assez surpris par ça, effectivement. Et puis, je pensais avoir des belles dépressions qui nous propulsent au Cap Horn.
et finalement dans des conditions relativement raisonnables pour le coin. Donc, moi, c'est ça qui m'a surpris. Après une cinquantaine de jours en mer, moi, je me sens plutôt bien et c'est assez bien en fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est d'avoir un groupe de bateaux autour de nous et puis pendant une semaine, tu vois personne et d'un coup, dans la même journée, il y a 3 bateaux qui apparaissent en route de collision. Et donc ça, c'est assez magique. Merci beaucoup, Louis. On va te souhaiter plein de très bonnes choses pour 2025. Le public aussi est là et va t'encourager, te porte pour cette suite de Vendée Globe. Marie aussi, j'imagine, t'envoie plein de belles ondes pour cette suite de Pacifique et cette suite de Vendée Globe. Merci encore, Louis, d'avoir été avec nous. Merci à vous, je vous embrasse. Merci.